Comment créer un site internet avec WordPress pour une association? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer rapidement et facilement un superbe site internet pour votre association. On va essayer aussi d'aller un petit peu plus loin en y mettant certaines fonctionnalités que toute association peut avoir besoin, notamment sur son site internet, c'est-à-dire formulaire de contact, pourquoi pas formulaire de don. On peut aussi avoir besoin d'une galerie d'événements, donc un calendrier avec tous nos événements. Et on va avoir aussi un blog pour avoir nos différents articles concernant l'association. On fera aussi peut-être une petite page de formulaire d'adhésion, parce que une association a besoin de membres pour survivre. Donc on va aborder un petit peu tous ces points dans cette vidéo pour vous permettre de créer un superbe site internet pour votre association. On se retrouve tout de suite derrière l'écran. On se retrouve derrière l'écran pour commencer notre création. Et tout d'abord, pour démarrer, il nous faut un hébergeur. Alors, l'hébergeur que je vous recommande souvent et très souvent, c'est Hostinger. Donc, vous tapez hostinger.fr/com64 pour profiter de petites réductions. Et du coup, on arrive sur hostinger.fr, qui est donc l'hébergeur que je recommande clairement beaucoup en ce moment parce que c'est l'un des meilleurs niveau rapport qualité-prix, fonctionnalité et expérience utilisateur. Moi qui travaille sur OVH, O2Switch, Hostinger et j'en passe, il n'y a pas photo aujourd'hui. Hostinger est celui qui a, on va dire, l'expérience utilisateur la plus agréable. Et du coup, moi, je vous le recommande beaucoup, notamment pour le paramétrage de vos emails professionnels. Ils ont mis en place une solution de paramétrage qui, jusqu'à aujourd'hui, est indéniablement la meilleure. Allez, donc une fois qu'on se retrouve sur le site d'Hostinger, voilà, vous avez une présentation des services et des différents hébergements, parce que du coup, pour notre site web, il nous faut un hébergement, donc une sorte de disque dur en ligne pour stocker notre site internet. Et là, donc, vous voyez les premiers packs. Alors, moi, je vous recommande très souvent de partir sur le business qui a un petit peu plus de fonctionnalités que le premium et qui ne coûte que 1 € de plus. Je vous laisse regarder un peu dans le détail, mais ce qui est le plus important, c'est que vous pouvez stocker quand même pas mal de sites internet, même si vous n'en avez besoin que de un. Vous avez le nom de domaine qui est offert et vous avez les emails aussi gratuits. Donc ça, c'est intéressant. Donc vous avez le droit jusqu'à 100 emails avec une capacité de stockage de 1 giga. C'est important à dire. Site sécurisé, sauvegarde quotidienne. Donc ça, c'est bien. Contrairement au pack premium, le petit pack, vous avez une sauvegarde par semaine. Là, vous avez une sauvegarde par jour. Et c'est très bien d'avoir ce genre de sécurité quand on fait des petites erreurs sur son site internet, de pouvoir restaurer à une sauvegarde où le site marchait, et c'est-à-dire la veille, c'était très bien, c'est même bien, contrairement aux sauvegardes hebdomadaires où vous rentrez, vous revenez sur une semaine en avant. D'accord? Voilà, et bien sûr la fonction CDN gratuit, donc je vous en parle souvent, c'est une copie de votre site sur plusieurs serveurs de Hostinger dans le monde. Donc ça, c'est quand même assez important à prendre en compte et à choisir. Alors, on va dire qu'on part sur le pack business à 3,99 € par mois. Vous avez un récap, alors là, je ferme ça. Vous avez un petit récap des différents, on va dire, périodes d'hébergement que propose Hostinger: 1 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans. Là, c'est en fonction de votre budget et de votre projet. Bien sûr, une association, je pense qu'elle est amenée à durer sur un certain temps. Donc, au minimum, c'est 12 mois. Si vous pouvez, vous avez un peu de budget pour faire des grosses économies, je vous recommande de partir sur le pack à 4 ans, où vous faites déjà une grosse économie. Voilà, une fois que ça c'est choisi, vous mettez vos informations de paiement, ça vous le savez, et vous avez un récap donc de ce que vous allez souscrire. Donc un hébergement sur 4 ans avec des sauvegardes tous les jours et le nom de domaine, pardon, offert.
Pour tout ça, pour un site pendant 4 ans, vous en avez pour 191 euros. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Et en plus de ça, vous pouvez ajouter un petit code promotionnel qui est comme 64 en majuscule que vous appliquez. Et donc, vous passez à 206 euros avec une réduction supplémentaire. Vous mettez vos informations de paiement et on se retrouve direct dans l'interface d'Hostinger. Voilà, vous avez pris votre hébergement chez Hostinger. Maintenant, là, on se retrouve sur mon hébergement à moi avec les sites que je gère et ceux de mes élèves. Du coup, j'ai pris le business, hein, le pack business, et j'ajoute donc un site web que je vais mettre en WordPress. Et là, voilà, Hostinger me propose déjà de paramétrer, faire quelques premiers paramétrages de mon site WordPress. Et donc, tout ça va déjà servir. Alors, par exemple, l'email administrateur, je mets mon email professionnel, celui que je vais utiliser pour gérer le site de mon association. Hop, je m'installe bien. Voilà. Voilà, et après, je mets bien sûr le mot de passe. Alors, essayez de bien respecter les recommandations, de mettre des numéros, de mettre des majuscules, des minuscules et des caractères spéciaux, un peu ce qui est recommandé ici. Une fois que c'est fait, vous mettez suivant. Alors là, on vous propose quel site vous allez créer, quel type de site. Est-ce une boutique en ligne, un blog, un portfolio, entreprise et services pour présenter vos sites. Bon, là, on va partir de créer un site vierge parce que, voilà, c'est nous qui allons le créer. Et là, vous choisissez votre domaine. Alors, si vous venez de prendre votre pack d'hébergement, vous allez avoir un petit bouton vous invitant à réclamer votre nom de domaine. Moi, pour cette vidéo, bah, du coup, je pars sur lestutos-de-cédric.com et je mets suivant. Voilà, vous voyez que c'est quand même relativement assez rapide, relativement assez simple. Ici, vous avez un récap des différents points où Hostinger a ses centres de données et où seront donc stockées vos informations. Et là, Hostinger vous demande dans quel pays vous souhaitez conserver les informations de votre site internet. Donc là, il a pris par défaut la France. Et vous voyez que vous avez plusieurs centres de données. Hostinger a plusieurs centres de données dans le monde. Je choisis la France et je mets suivant. Et voilà, vous voyez que j'ai pris un hébergement avec nom de domaine. J'ai lancé la phase d'installation de WordPress. Tout ça très rapidement, très facilement. Et j'ai été guidé, accompagné par WordPress pour faire toute cette manipulation. Là, je vous montre que c'est quand même relativement assez rapide, assez simple de pouvoir lancer tout ça avec Hostinger. Je trouve que c'est aujourd'hui entre ODeSwitch et Hostinger qui sont pour moi les 2 meilleurs en ce moment. Je mets toujours Hostinger légèrement en devant parce que l'expérience utilisateur est vraiment très, très, très agréable et ils ont encore fait des mises à jour sur l'interface utilisateur justement toujours pour optimiser et faire en sorte que ça soit très facile à utiliser au quotidien et je peux vous dire que c'est vraiment un régal pour les utilisateurs qui ont pas forcément l'habitude, mais moi qui, dois le gérer aussi pour certains clients, c'est un régal pour eux d'avoir une simplicité. Tout est traduit en français. Alors j'avais fait une vidéo où je vous montrais, un hébergement de OVH pour vous montrer un peu les différences entre l'interface Hostinger et OVH. Je vous laisse aller voir la vidéo, je vous la mets en lien et vous verrez que, il y a pas photo. Donc voilà, Hostinger a fini l'installation de ce site. Alors, vous voyez que les tutos de cédric.com, alors là, si je fais un petit clic, je clique, ça me permet de voir le site. Donc, vous voyez que le site est en ligne. On voit les tutos de cédric.com et le site est vierge. Donc, c'est un thème WordPress de base qui a été installé. C'est le thème 2020, 24 qui a été installé et donc il fonctionne très, très bien. Maintenant, pour partir sur la phase de création du site de notre association, on va cliquer sur Admin WordPress qui est juste ici pour accéder à l'interface utilisateur de WordPress. Et là,
la phase va consister à commencer à créer notre architecture et créer ce qu'on a besoin. Alors une fois que vous êtes arrivé sur l'interface WordPress, donc là on est sur l'interface de WordPress avec notre site, donc sur un autre onglet, j'ai mon site ici. Et sur cet onglet, j'ai la partie, on va dire, administrateur de mon site WordPress. Et donc, du coup, dans un premier temps, ce que je vous invite à faire, c'est de faire un peu de ménage. Et donc, dans les extensions installées, déjà, vous voyez qu'il y a plusieurs extensions qui ont été installées. On va toutes les désactiver parce que pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et dans le lot, il y en a certaines que je n'utiliserai pas du tout. Et l'idée, c'est de ne pas avoir trop d'extensions sur mon site internet pour éviter de le surcharger. Alors là, ce sont des extensions d'Hostinger que je vous invite à essayer et regarder si vous avez besoin. Donc là, les 3 extensions d'Hostinger, je vais les supprimer. Une fois que je les ai au préalable désactivées, je les supprime. Et là, vous avez l'extension Little Speed Cache, qui est donc une extension de cache pour vous permettre d'aider votre site à aller beaucoup plus vite. Celle-là, je ne la désinstalle pas, je vais la garder parce que Hostinger travaille avec des serveurs Little Speed et donc du coup, c'est recommandé d'utiliser, on va dire, cette extension gratuite de cache. Voilà, ça reste une extension gratuite. Moi, je vous en parle dans des vidéos, j'utilise Little Speed, mais j'utilise beaucoup WP Rocket. Voilà, une fois que ça c'est fait, on a fait ce petit ménage, on va aller dans Apparence et dans Apparence, comme vous voyez, on a le thème 2024 qui est activé, donc un thème natif de WordPress, donc qui est installé automatiquement par WordPress à chaque installation. Donc moi, ce que je vais faire, c'est dans un premier temps effacer les autres thèmes que je n'utiliserai pas, 24, 3 et 22. Et là, je vais installer un thème. Alors avant de l'installer, je fais toujours les petites mises à jour, parce que s'il y a des mises à jour, autant les faire. Ce sont des mises à jour de traduction. Donc, je les fais comme ça, c'est fait. Je retourne sur Apparence, thème, et là, maintenant, je vais installer le thème qui va me permettre de créer le site de mon association. Et du coup, je clique sur ajouter un thème. Et le thème que je vous recommande, parce qu'il a beaucoup de fonctionnalités dans sa version gratuite, c'est le thème Cadence. Alors, si vous avez un peu de budget, vous pouvez aller sur Hello Elementor, mais vous allez avoir besoin de la licence Elementor Pro, qui est un constructeur de pages. Si non, vous pouvez utiliser Astra, mais Astra aussi, dans sa version gratuite, il est un petit peu plus limité que Cadence. Donc moi, je vous recommande de partir sur Cadence, qui est vraiment un thème super bien, super sympa et dans sa version gratuite, beaucoup plus complet que le thème Astra. Donc je l'installe et je l'active. Si je retourne sur mon onglet avec mon site, j'actualise, vous voyez que le site a changé. Juste ici, je reviens donc sur ma partie administrateur. Essayez toujours d'avoir plusieurs onglets. Un onglet où vous travaillez le site, donc un onglet WordPress, administrateur, et un onglet où vous regardez le site, un onglet visiteur. D'accord? Voilà, une fois que ça c'est fait, vous pouvez installer des modèles de démarrage qui vous est recommandé juste là par Cadence. Alors, je vous invite à cliquer dessus et il va vous installer une extension qui s'appelle Starter Temple. Donc, on peut appeler ça un template de démarrage, des modèles de démarrage. Et du coup, on va nous utiliser le classique. Ici, c'est la fonctionnalité de création avec les intelligences artificielles où vous décrivez un site et il le génère pour vous. Je suis pas tout à fait fan et je trouve que ça manque encore beaucoup d'amélioration. Sachant que vous allez le créer une fois ce site, autant vous vous impliquer à la création de ce site, pour éviter d'avoir quelque chose qui ne vous ressemble pas. Donc moi, je vous recommande clairement de le faire vous-même en cliquant sur Use Classic Starter Temple. D'accord? Voilà, là on arrive sur les modèles que recommande et propose Cadence dans sa version gratuite. Alors pour faire un tri, parce que là vous avez quand même pas mal de pros, vous allez sur le filtre et vous pouvez cliquer sur Free Only. Et là vous voyez, vous avez un ensemble de thèmes qui sont tous gratuits pour pouvoir créer le site de votre association. Et là l'idée c'est de prendre un thème
qui déjà ressemble à ce que vous souhaitiez vous obtenir pour votre site, pour le site de votre association. L'idée étant d'utiliser ces modèles de démarrage le plus possible pour vous faciliter un peu la vie, bien sûr, mais déjà pour vous donner une première base, une première architecture et avoir quelque chose d'assez simple à personnaliser pour derrière vous amener de l'information, amener vos images, amener du contenu et aller assez rapidement à l'essence même de votre site et aller beaucoup plus vite. D'accord? Donc là, je vous montre un peu la richesse des différents thèmes. Moi, je pense avoir déjà choisi un thème qui va représenter l'association assez rapidement, assez bien. Moi, je voudrais quelque chose avec une belle bannière Hero et un menu transparent. Je trouvais ça assez sympathique pour l'idée, pour le projet. Et je pourrais partir, voilà, avec quelque chose où j'ai un bel Hero et assez simple, assez sympathique. Je peux même partir sur quelque chose comme ça. Voilà, on peut avoir vraiment l'embarras du choix sur la richesse qui est fournie. Donc là, par exemple, moi, c'est ce thème que je trouvais assez sympathique, donc je peux cliquer dessus et je peux regarder un petit peu le design qui est proposé, un petit peu, et je trouve que c'est quand même relativement sympa pour un site, d'une association. C'est très beau, très sympa comme vous pouvez le voir. C'est assez riche, il y a de l'article, voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une partie, e-commerce, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, juste en bas. Ouais, alors là, vous voyez pas, je m'enlève. Là, vous voyez, il y a des petits logos de carte bleue, donc ça sous-entend qu'il y a une partie paiement, donc il doit avoir une partie, e-commerce sur ce site. Bon, on va, parce que je pense qu'ils vendent des cours en fait, voilà, c'est ça, c'est qu'ils vendent des cours en ligne. Mais je trouve ce thème assez sympathique, assez sympa. Après je peux tout à fait regarder s'il y en a d'autres et je peux affiner au niveau des filtres pour mettre quelque chose qui peut peut-être mieux, représenter mon association. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé d'événements. Bah, je peux peut-être aussi cliquer sur événements, donc un site où on peut présenter des événements et un site gratuit et là, du coup, il m'en propose un peu moins et du coup, j'ai avec ça quelques thèmes, hem, voilà, je trouve qu'il y en a des sympathiques. Par exemple, celui-là, je trouve qu'il est assez bien et que je pourrais peut-être remplacer la bannière Hero par autre chose. Bon, je trouve que c'est un peu gros pour une asso, bon là, ça présente pas mal de choses SoundCloud. Bon, c'est quand même pas mal. Vous voyez, il y a quand même une grosse richesse, dans ces thématiques-là. Bon, ce qui est un peu embêtant, c'est quand vous revenez sur les thèmes, il faut à chaque fois régler les filtres, mais vous avez quand même une belle richesse de différents thèmes et c'est quand même assez agréable, assez sympathique. D'accord? Je clique sur notre profil pour voir un peu et je vois, voilà, vous voyez un petit peu ces différents thèmes. Allez, on va pas plus loin. Je vais choisir le thème en question. Là, je voulais vraiment vous montrer la richesse de la gratuité chez Cadence, pour prendre un bon petit thème, parce que là, je vais créer une association que j'ai un petit peu inventée, avec un petit logo, avec un petit, 2-3 petites choses. Je me suis dit: «Ça serait bien, voilà, de vous faire un site qu'on aille un petit peu plus loin dans la présentation» et du coup, je pense que je vais rester clairement sur ce petit thème qui était quand même assez sympathique. Donc voilà, allez, une fois que j'ai choisi mon thème, Cadence me propose de régler des, couleurs. Donc par exemple, si je clique ici, il me change les couleurs du site en fonction de ce que j'ai envie. Il me recommande comme ça des palettes de couleurs. Donc moi, j'aime bien un peu cette association de bleu, je trouve ça assez agréable. Du coup, je vais partir sur cette recommandation et sur fonte, vous avez pareil des combinaisons de police et si vous cliquez, vous voyez que ça change aussi l'architecture des polices de votre site. Vous voyez, c'est quand même assez sympathique, assez sympa quand on s'y connaît pas du tout et qu'on veut lancer un site assez rapidement. Allez, on va dire que je pars sur la combinaison Nunito et Roboto, qui sont voilà des polices assez sympathiques, assez rondes, et je clique sur Next. Il me dit qu'il va importer tout le site. Après, j'ai le choix de ne prendre qu'une page. Je vous recommande d'importer tout le site et de cliquer Next. Là, il m'annonce ce qu'il va installer. Donc,
Cadence Block qui est son constructeur de page et là, par contre, il va m'installer donc LearnDash et LearnDash Course Grid Add-on qui sont des extensions pour créer un site de cours en ligne où vous disposez vous-même de vos formations. Donc moi, je ne vais pas l'installer, donc il se peut que sur le thème qu'on va avoir, il y aura des petits trous parce qu'on n'a pas cette extension-là. Je lui dis de lancer et d'importer l'installation de ce thème. Vous voyez, c'est quand même relativement assez simple, relativement assez rapide et on a vraiment accès à une richesse de templates, de modèles. C'est quand même super agréable, je trouve, pour créer un site pour une association. Alors, pourquoi j'aime bien faire ce genre de vidéo au niveau des associations? C'est parce que déjà, j'aime bien le milieu associatif, moi-même étant dedans, et je sais qu'on a rarement du budget pour créer, des sites internet ou faire appel à des agences et c'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir comme ça des petits tutoriels pour vous aider, à lancer, le site de votre asso pour pouvoir vous aider à mieux communiquer, à mieux vous faire connaître et je trouve sympa de pouvoir faire ce genre de vidéo pour les milieux associatifs. Alors là, on est sur l'importation du contenu qui peut prendre un certain temps. Ça dépend un peu de la richesse du template que vous avez choisi et des extensions. Là, comme vous avez vu, il n'y a qu'une extension que j'ai laissé cocher, c'était Cadence Block, qui était donc son constructeur de page. Les autres, je ne les ai pas, elles étaient recommandées parce que ce sont des extensions payantes, c'était, LearnDash, donc que je n'ai pas, sur ce site. Donc, il se peut qu'on va avoir des pages vides et des pages incomplètes. Mais dans l'ensemble, on aura quand même une architecture quand même assez poussée, avec un design quand même relativement assez poussé, n'ayez pas peur de ça. OK? Donc voilà, l'idée, ça va être d'avoir à la fois ce petit thème. On a pris donc l'extension Starter Temple en partant du thème Cadence et voilà, le site est terminé. Je m'apprêtais à combler un peu plus parce que j'aime bien vous faire des vidéos en direct où vous voyez qu'il y a pas de montage et là, ça y est, c'est fini. Donc moi, je vais pas cliquer sur See My Site, je vais cliquer sur Go to My Page pour revenir à la partie administrateur de WordPress. Je lui demande de faire de suite la mise à jour parce que c'est des mises à jour de traduction. Comme ça, il me fait bien la mise à jour de la traduction. Je reviens à mon petit tableau de bord. Voilà. Et là, le site, je clique sur l'onglet du site. Le site ressemblait à ça. Je l'actualise. Et voilà, vous voyez qu'il m'a pris la nouvelle architecture. Et on a quand même pas mal de choses, malgré la non-installation des extensions payantes. Vous voyez qu'il m'a quand même pris en compte pas mal de design et même quasiment pris tout le design du site. On va regarder d'autres pages. Donc la page About Us, qui est donc la page à propos. Vous voyez, elle est aussi designée. C'est quand même pas mal du tout. OK? On se regarde la page Contact Us, donc la page Nous contacter, qui est très jolie, vous voyez? C'est vraiment, très joli, très sympathique, très beau. On a la page Portfolio pour avoir une petite présentation des galeries et des choses. Vous voyez, c'est quand même relativement très joli, très beau et après on a d'autres pages, la page Blog, voilà, qui reprend nos différents articles. Très joli, très beau, très simple et une page FAQ, vous voyez? Très joli, très beau, très simple. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de assez rapide à mettre en place. Maintenant, ce qui va être le plus long, bien sûr, bah, c'est de personnaliser le site. Alors, une fois qu'on en est là, la première chose qu'on va faire dans un premier temps, c'est d'aller dans les réglages, réglages général, et de bien s'assurer de donner le bon nom à notre site internet. Alors là, moi, je retourne dans mes dossiers parce que je vous ai préparé cette vidéo avec tout un nom, toute une présentation d'une association. Alors, je me reprends tout ça.
de manière à être propre. Voilà. Alors du coup, je suis parti sur une association. Tout a été fait avec ChatGPT. J'ai imaginé une association donc qui s'appellera Solidarité Pau Pyrénées. D'accord? Au niveau du choix de l'icône, donc c'est le petit logo que vous avez en haut à gauche. Là, il s'agit de mettre une image carrée. Donc, je vais téléverser une image que j'ai travaillée. Alors, l'image, je l'ai travaillée avec Midjourney et un petit peu retravaillée sur Photoshop. Donc là, il nous faut une image carrée. Donc, j'ai préparé ce petit logo-là. Hop, vous voyez, que je clique recadrer. Je descends, je regarde un peu toutes les informations. Ici, vous avez le fuseau horaire qui est souvent mal réglé, donc je vous invite à le régler en mettant Paris comme ville référence de votre créneau horaire. Voilà. Vous pouvez régler le format d'affichage de date et de l'heure et le début de la semaine et vous mettez enregistrer. Une fois que ça c'est fait, la première chose, du moins la chose à faire en suivant, qui est très important, c'est les permaliens. Alors, si vous avez fait l'installation via Hostinger, généralement, ce réglage est déjà fait. C'est-à-dire que Hostinger vous règle déjà en titre de la publication. Mais assurez-vous que c'est bien paramétré en titre de la publication. C'est très important pour le référencement SEO. D'accord? Et vous enregistrez. Une fois que ça c'est fait, on est bon. On peut repartir sur page et là, du coup, dans page, on voit l'ensemble des pages qui ont été créées sur ce site internet. Alors déjà, par exemple, on peut commencer par renommer un peu nos pages pour y voir un peu plus clair et commencer à se traduire notre site en français. Donc, par exemple, je peux très bien faire modification rapide si je veux juste modifier comme ça le nom des pages. Donc, ici, je modifie en accueil. Pensez bien à modifier le slug en dessous aussi. Donc, accueil, je mets à jour et vous modifiez comme ça toutes les pages, au moins dans un premier temps pour avoir le nom. Ici, on est sur la page à propos, donc c'est la page à propos ou qui sommes-nous. Alors, moi, des fois, je préfère mettre qui sommes-nous. Hop, on va se l'écrire quand même joliment. Qui sommes-nous? Point d'interrogation. Et je modifie, pensez bien à modifier le slug. Qui sommes-nous? Sans majuscule, sans accent. D'accord? Et je sauvegarde. Et je fais pareil pour toutes les pages. Bon, blog, ça reste pareil. Contact, ça reste pareil. Courcise, alors là, on ne l'a pas vue. On va aller la regarder, mais je pense qu'elle va être vide. Voilà, elle va être vide parce qu'on n'a pas de cours. Donc, du coup, on n'en a pas besoin. Donc, on peut la mettre à la corbeille. Mince. Vous voyez, j'ai fait une bêtise. Super. J'ai envoyé contact. Donc, contact, j'ai fait une bêtise. Je reviens dessus. Je clique sur restaurer et elle revient dans toutes mes pages. D'accord? Je vais juste aller la cliquer pour la publier. Parce que du coup, quand vous mettez une publication à la corbeille et que vous la restaurez, elle est en brouillon. Donc, il faut à nouveau la publier. Donc, c'était plutôt Courcise que je voulais envoyer à la corbeille. La page FAQ, on se la re-regarde, clic droit, regardez. Donc, elle ressemblait à ça. Si j'en ai besoin, je la conserve et je vais la modifier. Mais là, pour l'objet de cette vidéo, moi, je vais pas en avoir besoin. Donc, je peux la mettre à la corbeille. Privacy Policy, on est sur la politique de confidentialité. Là, pour l'instant, c'est un brouillon que moi, je vous invite à vous-même créer votre politique de confidentialité. Ce brouillon-là, je ne vais pas l'utiliser, donc je le mets à la corbeille. D'accord? Et du coup, après, j'ai portfolio que je peux regarder, mais qui est bon. Est-ce que je vais le garder ou non? Je ne sais pas. Pour l'instant, je vais le garder tel quel. D'accord? Une fois que tout ça c'est fait, pensez bien à aller dans Corbeille et de tout sélectionner, de supprimer, voilà, ces éléments inutiles. OK? C'est quand même assez important de faire un peu le ménage, d'éviter d'avoir trop de choses entassées pour rien. OK? Je retourne sur mon site, j'actualise. Voilà, vous voyez que le menu a changé. Accueil, qui sommes-nous? Contact, portfolio, page. Voilà, et on va pouvoir commencer à s'agencer un peu les choses. Donc la première chose à faire, on va aller dans la page accueil.
et on va commencer, bah, à se modifier les éléments en fonction de ce que nous, on a besoin. Donc par exemple, là, la photo d'arrière-plan ne me va pas, je peux cliquer. Alors ici, vous pouvez ouvrir l'ensemble des sections. Je vous montre brièvement, hein, après il faut rentrer un peu dans le détail pour se familiariser avec Cadence. Cadence est très simplement constitué de sections, hein, comme ça, de rangées. Là, vous avez une rangée, une autre rangée, et dans ces rangées, vous avez différentes sections. Et dès que vous cliquez dessus, vous voyez, hein, c'est encadré, ça vous montre exactement ce que vous travaillez et vous pouvez ouvrir sur la gauche pour voir et cliquer exactement ce que vous voulez modifier. Il faut vraiment juste y aller petit à petit et tâtonner comme ça, y aller petit à petit et vous allez voir que c'est quand même assez simple à prendre en main. Donc là, moi, par exemple, c'est toute cette rangée où j'ai la photo d'arrière-plan qui ne me va pas. Donc je clique sur la rangée générale, la première rangée, je vais dans Style et je retrouve cette photo qui ne me va pas. Et donc je vais modifier cette photo par une photo que je vais téléverser moi-même. Et là, je vais dans mon dossier photo et là, je retrouve les photos que j'ai travaillées sur ce projet et je m'étais dit de partir sur une photo générale avec plein de membres pour montrer un petit peu comme ça, une richesse de membres dans cette association. Voilà, pensez bien à optimiser vos images. Bon, moi, je ne l'ai pas fait, c'était juste, voilà, pour avoir un exemple. Ici, j'ai le nom de l'association que je pourrais mettre, par exemple. Donc, je sélectionne tout et je reprends le nom. Alors, moi, j'étais parti sur Solidarité Pau. Donc, je sélectionne tout et je colle Solidarité Pau-Pyrénées. Ici, ça, c'est une image d'une signature. Bah, j'en ai pas besoin. Je peux supprimer. Et juste en dessous, là, j'ai une petite descriptive de l'association. Donc, je peux prendre une petite descriptive et commencer à personnaliser. Voilà, je peux rajouter un peu de l'info. Bon là, je vois que j'ai un peu de place. Je peux, par exemple, rajouter, peut-être un peu plus d'infos pour avoir une première présentation de mon association. Je ferme la barre pour voir comment ça sort. Bah, c'est quand même relativement sympa et ici, on a un premier call to action, donc un premier appel à l'action qu'on peut tout simplement, heu, mettre contact pour rediriger les gens sur la page contact s'ils veulent nous contacter. Donc je clique sur le bouton, j'ai modifié le nom. Ici, je clique pour activer le lien et là, je lui demande de chercher la page contact et vous voyez, il retrouve la page contact. J'enregistre, je retourne sur mon site que j'actualise et voilà. Vous voyez, il a repris ma page, mon image avec du coup mon titre et ma présentation. J'ai mon premier bouton d'appel à action. Si je clique dessus, il m'envoie bien sur la page contact. Vous voyez, c'est quand même assez simple, assez relativement assez simple à se familiariser, mais ça prend du temps. Donc là, une petite chose qui m'embête et que je veux vite changer, c'est par exemple le logo là, ici. Donc pour modifier le logo, donc je reviens sur ma partie administrateur, je clique en haut à gauche sur mon nom pour revenir en arrière et je vais sur apparence personnalisée. Et là, du coup, je vais pouvoir faire des réglages généraux du site. C'est généralement quand vous avez besoin de faire un réglage comme ça de manière globale qui va impacter tout le site, ça se fait dans réglages personnalisés, apparence personnalisée. D'accord? Une fois que je suis là, bah, ce qui m'embête, c'est ce logo. Donc, je clique dessus et je vais modifier, changer le logo. Et là, je vais téléverser, non pas ce logo-là, parce que c'était un logo carré. Là, maintenant, je vais mettre un logo bannière, c'est-à-dire en forme rectangulaire, que j'avais donc préparé pour cet objet de cette vidéo. Et donc, voilà. Là, je l'ai un petit peu optimisé. Il ne fait que 7 kilos. Vous voyez, il est très léger. Et il fait 250 pixels de large et 100 de hauteur. Donc, vraiment, format parfait. Donc, voilà, il voit le cadré de mon logo. Je lui dis pas de recadrage ou recadrage, c'est un peu pareil dans tous les cas. Il va bien prendre mon logo. Vous voyez? Donc c'est quand même relativement assez bien, assez sympa et assez simple à prendre en main. OK? Donc là, j'ai modifié ça.
Je peux, pendant que j'y suis, descendre en bas de page parce que vous pouvez aussi modifier le bas de page directement ici. Donc là, par exemple, je clique sur le stylo aussi et là, bon, là, j'ai du code. Bon, ça, c'est tout ça, on va se l'enlever. Mais ici, je vois que j'ai le logo. Ils m'ont mis un logo, donc je vais le remplacer et je vais ouvrir la médiathèque pour reprendre le logo que j'ai mis et je le sélectionne. Vous voyez, c'est quand même relativement assez simple. Bon, là, c'est quand même un logo qui est sous fond blanc. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà dans un premier temps, je vais reprendre un tout petit descriptif de mon association pour remplacer le texte en dessous, ici, là, que vous voyez. Donc, je copie, hop, mon info. Comme ça, j'ai une petite description propre. Et ce que je vais faire pour avoir quelque chose d'assez sympathique, assez joli, c'est que je vais mettre tout l'arrière-plan qui est bleu, je vais préférer le mettre plutôt en blanc pour que mon logo se marie mieux. Donc hop, je vais dans arrière-plan du milieu et je lui dis que je le veux en blanc. Quand même assez simple. Les écrits, les titres, je lui dis que du coup, moi, je vais les vouloir plutôt en noir. Vous avez les couleurs ici et vous pouvez choisir vos couleurs. Donc c'est quand même assez simple. Petite astuce aussi, avant que je finisse ces réglages-là, vous avez, dès que vous arrivez dans Apparence personnalisée, vous avez un onglet qui s'appelle Couleur police. Vous pouvez ici régler les différentes couleurs que vous allez avoir besoin sur votre site. Comme ça, vous pourrez facilement les retrouver par la suite. Donc là, par exemple, la couleur du texte, moi, ça sera noir. Donc je peux lui dire de me garder la couleur noire. Et les autres, bah, pour l'instant, les autres, je ne les touche pas parce que je les aime bien. Mais au moins, j'ai ma couleur noire ici et je peux régler pas mal de petites choses. Par exemple, l'arrière-plan du site, comme vous voyez ici, bah, moi, je vais plutôt rester sur un arrière-plan blanc. Je veux quelque chose d'assez blanc, d'assez simple. Et bah, du coup, je lui dis et je peux comme ça régler pas mal de choses. Je vous ai fait une vidéo, avec les 10 étapes importantes, donc je vous mets le lien, de choses à préparer quand vous créez votre site internet, que ça soit les couleurs de votre site, les polices de votre site, voilà, je vous ai fait vraiment une belle vidéo sur les 10 étapes importantes, donc je vous mets le lien. Je vous invite à la regarder, c'est une bonne vidéo bien condensée où je fais le tour avec vous, elle dure, à peu près 2 heures, 2-3 heures, mais c'est vraiment riche en infos et là, je vous donne pas mal de valeur, beaucoup d'infos. Et ça m'évite de vous le répéter à chaque vidéo. Donc du coup, je vous ai mis le lien, d'accord? Allez, on finit de se régler notre footer ici. Donc ici, j'ai accès à mes différents, widgets, donc on appelle ça des widgets, hein, que vous retrouvez ici et donc là, la petite chose que je vais faire, donc je vais aller dans les réglages générales de ce widget. Je peux changer les positions, changer pas mal de choses et ce qui va m'intéresser aussi, ça va être de changer alors là, je vais copier ça, je vais l'enlever parce qu'en fait, ici, ils avaient mis un code. J'ai pas besoin d'un code, j'ai juste besoin d'un paragraphe, tout simplement et j'y colle l'info. J'ai vraiment besoin de faire quelque chose de relativement assez simple. Je reviens ici, j'ai cliqué ici dans l'onglet, des réglages pour bien lui dire que le contenu aussi, donc j'avais réglé la couleur des titres en noir et là, je veux que les écrits soient en noir. Donc vous avez vu, j'ai cliqué, l'écrit a bien basculé en noir. D'accord? Donc voilà et je me règle comme ça toutes les petites infos que je peux avoir besoin, je me les règle au fur et à mesure. Maintenant que j'ai fait ça, bah, je vais aussi changer le bas de page ici, en lui disant que je le veux aussi en blanc et en noir. Donc les titres, je les veux en noir, le contenu, je le veux en noir et l'arrière-plan, je le veux en blanc. D'accord? Et je modifie tout, tout, tout et je peux tout modifier un par un, d'accord? Donc là, vous voyez un petit widget de paiement, donc qui se retrouve ici dans notre architecture. Là, on est sur une grille de présentation et donc sur cette grille, c'est ce widget qui m'affiche ces images de paiement. Moi, j'ai pas besoin de ça, donc je vais tout simplement cliquer sur la flèche, la croix, pour lui dire de l'enlever. Et pour être sûr d'avoir un copyright bien centré,
Je vais cliquer ici et lui dire que je n'ai qu'une colonne et je vais lui demander que cette colonne soit bien centrée. Donc général, je lui dis de la centrer. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Ça prend juste un peu de temps de réglage, mais vous voyez que c'est relativement assez simple. Donc là, on est pas mal. Vous pouvez régler ces informations de footer en cliquant sur le stylo. Et là, vous avez le copyright, la date, le copyright, la date, year, le nom du site, site title, et juste après, vous avez thème WordPress par cadence. Donc, si vous voulez pas ça, vous prenez cette partie que vous supprimez ici, là, jusqu'à thème, vous l'enlevez, et voilà, vous avez un copyright à vous, simple, efficace. D'accord? Et après, vous pouvez rajouter, vous retrouvez souvent tout droit réservé, par exemple. Tout droit réservé. Voilà. Des fois, vous avez comme ça un petit rappel de la protection des droits du site. D'accord? Donc voilà. Ce qui peut déranger des fois, c'est, vous avez vu qu'il y a il y a un petit trait entre le footer, final. Donc là, je retourne sur mon site, j'actualise pour voir un petit peu ce qui a été fait. Voilà, et vous voyez que j'ai un petit trait, bon, qui a pas vraiment sa place, donc je peux très bien aller dans barre et vérifier qui c'est qui me met cette petite barre. Donc je vais dans apparence et c'est lui qui m'a mis une bordure supérieure de 1 pixel. Donc ici, je lui dis que je n'en veux pas, tout simplement, et je publie. Vous voyez, c'est quand même relativement assez simple. Ici, l'idée, ça a été de mettre ce qu'on appelle des menus de footer. Donc, ce sont des liens vers différentes pages, mais ça, vous pourrez le régler qu'une fois que vous avez créé vos pages et créé vos différents menus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait vraiment vers les phases finales du site, mais vous pourrez le mettre là très facilement, très simplement. D'accord? Donc voilà, on a réglé notre en-tête, notre footer. Je retourne sur mon site pour visualiser un peu ce que ça donne. Voilà, hein, j'actualise et vous voyez que j'ai bien mon petit logo. Vous voyez que c'est pas mal. Petite astuce que je fais, c'est pas tout le monde qui le fait, mais moi j'aime bien le faire. Quand je regarde le site, je n'aime pas avoir la barre d'outils en haut, j'aime bien voir le site comme mes visiteurs vont le voir. Donc je vais en haut à droite sur mon nom, je mets modifier profil et je décoche la barre afficher la barre d'outils lorsque vous visitez le site et je mets à jour. Je reclique sur le nom de mon site, il me renvoie sur le site et vous voyez, boum, on se retrouve donc avec notre logo, notre menu et c'est bien agencé. Vous avez quelque chose de très joli. OK? Et après, l'idée, beh, c'est de personnaliser. Donc, on revient sur notre partie administrateur en cliquant sur la croix. Et l'idée, beh, c'est de se personnaliser page après page les informations et les éléments qu'on a besoin de modifier au fur et à mesure. Et donc, vous cliquez dessus, vous allez sur style et vous pouvez modifier chaque image que vous avez sur le site, comme je vous l'ai montré tout à l'heure au préalable. Donc on peut par exemple modifier, on peut se modifier ces images-là aussi. Alors j'avais pas fait des images au format carré comme eux, mais par exemple, je peux rajouter cette première image. Après moi, je vous avais fait des images pour les articles aussi au cas où, pour se les préparer. Donc par exemple, je peux prendre cette image qui était pour l'article 2. Voilà, que je peux mettre comme ça et modifier un peu l'agencement en fonction de mes besoins. Bon, là, moi, l'idée, c'était de montrer un petit peu les choses. Alors là, on était sur une aide médicale. Donc, par exemple, je peux copier et ajouter, par exemple, accès aux soins de santé et je me personnalise un peu tout. D'accord? Vous avez vraiment pas mal de choses, pas mal d'infos que vous pouvez vous personnaliser. Et si vous avez fait une erreur, vous faites CTRL Z, ce qui est super avec avec Cadence. D'accord? Vous modifiez, voilà, au fur et à mesure de vos besoins, tout ce qui est image, tout ce qui est élément que vous n'avez pas besoin sur le site pour pouvoir vous le personnaliser au mieux.
OK? Donc c'est vraiment un outil qui nécessite, voilà, de se familiariser et voilà, après je peux lui dire de contenir pour bien afficher toute mon image ou couvrir. C'est vraiment en fonction des éléments que j'ai besoin et après je peux modifier pas mal de choses. Mais là, on rentre quand même sur de la partie un peu technique, mais vous pouvez comme ça tout modifier, style, modifier l'image et je rajoute les images que moi j'ai besoin. OK? C'est vraiment en fonction de vos besoins et c'est là, on va dire, la partie, la plus longue de la création d'un site. C'est même si vous faites de la personnalisation comme ça, l'idée, c'est quand même, d'apporter votre touche, déjà d'apporter vos informations et de tout familiariser avec vos intérêts, vos besoins. OK? Donc tout ça, bien sûr, ça se prépare, les écrits, les contenus se préparent. Tout ça, ce sont des choses que vous devez vous-même préparer en amont pour avoir quelque chose d'assez sympathique, hem, d'assez personnalisé et d'assez beau. D'accord? Voilà, donc c'était pour vous montrer un peu de personnalisation. Hop, j'enregistre, je retourne sur le site, j'actualise. Vous voyez, voilà, on a quelque chose qui prend forme avec mes photos, mes images et je peux ajouter, 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 ajouter. OK? L'idée, c'était, après, je voulais vous montrer donc, on avait fait, cette page-là, d'accueil, de présentation. Qui sommes-nous? Beh, vous pouvez, une fois que vous avez bien personnalisé la page blog, on peut la regarder, mais c'est quand même assez simple. C'est une page qui va reprendre, tous vos articles. Donc là, c'est quand même pas mal designé, c'est quand même assez bien. Je vais effacer cet article-là qui est rédigé par WordPress, quand vous avez un premier site. C'est un article de base que je préfère très vite enlever parce qu'en fait, il n'a pas d'image et c'est un peu nul. Donc hop, j'actualise et là, vous voyez le blog plus joli. Donc vous voyez, c'est quand même assez sympathique, assez bien présenté. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus, pour avoir un très beau site et si je clique dessus, beh, hop, j'ai mon article et vous voyez, l'article est très bien, bien présenté, bien joli, vraiment au goût du jour. Vous n'avez pas besoin de faire plus. Ici, vous avez ce qu'on appelle une navigation entre articles. Si je clique dessus, je vais à l'article précédent et vous voyez, le site est très joli, très simple. Et il répond vraiment aux besoins. Aujourd'hui, vous avez en dessous, hein, une publication similaire, c'est-à-dire il recommande des articles, qui pourraient intéresser vos lecteurs et vous avez quelque chose de super joli, super sympa, assez rapidement. D'accord? Donc une fois que vous êtes là, je vous montre un petit peu comment on crée un article pendant qu'on est sur cette partie-là. Donc j'ai cliqué article. Je vais tout simplement, moi, parce que je vous ai préparé, j'ai fait un peu mon travail, j'ai préparé une petite idée d'article, donc un petit titre. Donc vous mettez votre titre ici. Comment les repas solidaires transforment des vies à peau. Voilà. Et après, je mets le contenu de mon article. Donc bon, après, moi, j'ai fait quelque chose, voilà, hein, que j'ai en amont préparé, que je vous invite à faire vous-même. Donc voilà, j'ai mis un peu l'info. Et après, dans article ici, je peux définir l'image en avant. Donc, je vais aller chercher une image. Donc, moi, j'avais pris article 1, hop, le temps que l'image se charge. Pensez bien à optimiser vos images. Voilà. Et avant de finir, je mets une catégorie à mon article. Donc, si j'ai pas vraiment d'idée de catégorie, je peux mettre tout simplement une catégorie blog, très simplement. L'idée de catégorie, c'est si vous faites des articles souvent sur des thématiques différentes, ben ça aide vos lecteurs à pouvoir accéder directement à une catégorie de vos articles. Mais si vous ne faites pas de catégorie, ne cherchez pas à complexifier la chose. Vous créez blog, vous ajoutez et hop, vous pouvez publier. Je retourne sur la page blog et hop, j'ai mon article qui vient de pas d'être publié avec ma photo, la catégorie blog, le titre et voilà. OK? Par exemple, vous avez quelque chose, par exemple, je ne veux pas voir le nom de l'utilisateur, qui s'affiche ici. C'est une information générale, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand ça impacte l'ensemble du site,
on va dans Apparence, Personnaliser et là, on est sur ce qu'on appelle une page, mise en page. Donc, je vais sur mise en page, publication page. Et là, on est sur ce qu'on appelle une mise en page d'archives. Parce que le blog, en fait, c'est une archive de tous vos articles. Et ici, je peux cocher et décocher des informations qui ne me vont pas sur ces articles. Donc là, par exemple, je ne veux pas voir le nom de l'auteur. Donc, c'est ce qu'on appelle une méta. Alors, je peux tout enlever si je le veux, ou je ne peux choisir que ce que je ne veux pas. Donc, par exemple, show author. Voilà, c'est un peu dommage que c'est en anglais, mais voilà. J'ai décoché show author et du coup, j'ai la date, mais c'est tout. D'accord? Et ici, vous avez pas mal de choses que vous pouvez cocher, décocher. Par exemple, je peux enlever les catégories. Voilà, c'est vraiment en fonction de vous. Les features, ce sont mes images en avant, donc si je décoche, j'aurais pu mes images en avant, mais vous voyez que c'est pas très joli. Donc je préfère garder mes images et comme ça, je peux me personnaliser, vous voyez, assez profondément l'information et avant de sortir de là, je clique sur mon article et je peux faire pareil. Donc là, je reviens en arrière, je vais dans publication unique et là, pareil, je peux aussi, si je le souhaite, enlever des métas, le nom de l'auteur. Et du coup, j'aurai la catégorie, le titre et la date. Et j'ai mon article, avec la possibilité de laisser un commentaire. Vous voyez, c'est quand même relativement assez simple, assez sympa, assez joli. OK? Je retourne sur mon blog, j'actualise et voilà. J'ai un blog un petit peu plus personnalisé, beaucoup plus sympa. Au niveau du menu ici, si vous le souhaitez, vous le personnalisez un peu plus parce que là, il n'est pas personnalisé. Je reviens en arrière, je vais sur Apparence, Menu. Je sélectionne bien mon menu principal. Tout à l'heure, je vous ai parlé des menus footer, des menus pied de page. Donc je reviens sur le site, ce sont ces menus-là. Vous voyez ici, qui ont été créés, différemment. Donc si vous en avez besoin, vous pouvez les utiliser. Si vous allez pas les utiliser, on peut très simplement, je vais vous montrer, on va faire quelque chose d'assez rapide et assez simple. Moi, je vais lui dire que j'ai besoin que d'un menu principal, donc je le sélectionne, que je vais traduire en menu principal pour avoir quelque chose en français. Ici, il me dit qu'il avait mis une archive de publication qui n'existe plus, donc je la retire. J'enregistre et je vais sélectionner footer 3 que je ne vais plus avoir besoin, donc je supprime. Je vais sélectionner footer 2 que je n'aurai plus besoin et je supprime. Et footer 1, je le sélectionne et je vais le renommer en, par exemple, lien pied de page. Voilà, je me le mets en français de manière à m'y retrouver plus facilement moi par la suite. Et très simplement, je vais mettre un lien vers les pages existantes de mon site. Donc je les sélectionne et je les ajoute. Je peux réorganiser un peu l'ordre. Accueil, par exemple, qui sommes-nous, portfolio, blog, contact, et j'enregistre. Une fois que j'ai fait ça, je fais la même chose sur menu principal que je sélectionne et je vérifie que la présentation me va. Donc, accueil, qui sommes-nous? Là, par exemple, la page blog est en sous-menu de page, ça ne me va pas, donc je prends et je reste appuyé dessus et je le décale. Le lien page ne me va plus, donc je le coche et je le retire. Et là, je regarde l'agencement. Donc, j'ai accueil, qui sommes-nous? Contact, portfolio, blog. Donc, par exemple, contact, je vais le prendre et le descendre en bas pour avoir un agencement différent et j'enregistre. J'ouvre mon onglet de mon site, j'actualise en cliquant sur le logo et vous voyez que j'ai un menu qui correspond à ce que je souhaite avoir. D'accord? Et après, vous personnalisez chacune de vos pages en fonction de vos besoins. D'accord? Donc là, je retourne sur page. Nous, on avait regardé un peu accueil, que je vous ai montré un peu comment la personnaliser. Donc on a mis la photo, on a mis le nom, on a commencé à modifier les choses. Donc moi, je vous invite hein, à continuer et à vous personnaliser vraiment le site de manière à ce qu'il soit vraiment
conforme à vos attentes. Le blog, on se l'est regardé, je vous ai montré que c'était ni plus ni moins qu'une page qui reprend tous vos articles, donc vous n'avez pas besoin de la modifier, pas spécifiquement. Ici, on avait, oui, ce petit menu en pied de page que du coup, on peut se modifier, pendant qu'on y est. Donc je retourne dans apparence personnalisée et je vais descendre dans mon pied de page, tout simplement. Je clique dessus et je lui dis que c'est au lieu de s'appeler About, je vais appeler, Lien utile, par exemple, et je lui dis bien que ce sont donc le lien pied de page et je sauvegarde. Et du coup, il va reprendre la présentation de mon lien et je clique sur les paramètres que, bien sûr, vous ne voyez pas. Ici, je clique sur les réglages que je peux modifier du coup l'agencement. Ici, je peux modifier d'autres petits paramètres et je m'assure en cliquant ici que tout est bien réglé au niveau des titres. Et là, vu que ce sont des liens, pour régler la couleur, il faut la régler ici. Donc là, c'est réglé en blanc. Je le sélectionne et je lui dis que je le veux en noir. Donc ça sera noir et bleu si on est dessus. D'accord? Et je publie. Donc là, il me montre un agencement un petit peu bizarre. Donc si il vous fait un petit bug comme ça, vous paniquez pas, vous recliquez dessus et au pire, vous lui dites de faire la même chose que mon menu principal. Voilà, comme ça, vous avez le même menu en haut du site et en bas du site. Très simplement. D'accord? Et après, vous pouvez sauvegarder. Vous pouvez aussi visualiser le site en cliquant en bas à gauche, à quoi va ressembler sur tablette et sur téléphone pour faire du responsive design. Mais comme vous voyez, c'est déjà très bien réglé, très joli. Donc ça ne sert à rien de vouloir faire trop de réglages qui pourraient vous compliquer la tâche. D'accord? Faire assez simple. Là, on est en train d'utiliser un modèle vraiment pour nous faciliter la vie. D'accord? Après, vous allez dans l'onglet Contact et pareil, dans l'onglet Contact, ben, vous pouvez modifier ce que vous avez besoin. Donc, par exemple, j'ai envie de modifier l'arrière-plan. J'ouvre bien la section pour sélectionner la grande rangée principale où je vais retrouver la photo d'arrière-plan et je modifie et j'ajoute une image qui me va à moi, donc par exemple, une autre image que j'avais sélectionnée pour avoir quelque chose qui me correspond et voilà, et je traduis, vous avez une question, voilà, et et je modifie les informations que j'ai besoin. N N'hésitez pas à nous contacter, par exemple, pour toute demande. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande ou information complémentaire. Bon après c'est vraiment à vous de complémentaire. C'est vraiment à vous de vous faire de belles phrases. Hop. Donc voilà. Et après, ici, vous avez déjà un formulaire de base qui a été fait avec Cadence Block. Si vous voulez, vous pouvez l'utiliser. Moi, je vous le recommande pas. Si vous voulez une extension de formulaire, j'en recommande pas mal. Mais là, en ce moment, je recommande pas mal Fluent Form. Voilà, Fluent Form. Donc vous tapez Fluent Form et c'est cette extension ici, donc Contact Form Plugin by Fluent Form. Vous l'installez et en fait, cette extension, elle va être bien parce qu'elle va vous permettre de créer vos formulaires très facilement, très rapidement et d'avoir un suivi, de vos formulaires, de savoir qui vous a envoyé des demandes et vous allez pouvoir même le paramétrer et dans formulaire, ici, vous créez un nouveau formulaire ou vous pouvez utiliser un formulaire existant. Donc par exemple, modifier. Pensez bien à modifier son nom. Donc hop, on va dire par exemple formulaire de contact que je renomme et vous paramétrez un petit peu les informations que vous allez demander
à vos visiteurs. Donc là, ici, je renomme, nom complet, parce que je leur demande leur first name. Le first name, c'est ce qu'on appelle le prénom. Copier, coller. Obligatoire ou non. Moi, je vous recommande de dire que c'est obligatoire et vous mettez, ce champ est obligatoire. Voilà, c'est des petits réglages, hein. Ce champ est obligatoire. Voilà, après vous avez des outils, hein, pour traduire si vous avez besoin, comme DeepL, comme, Google Traduction. Last name, c'est ce qu'on appelle nom. Voilà, c'est des petits réglages importants à faire. Là, vous n'êtes pas obligé, la personne, elle n'est pas obligée de donner son nom. Déjà, si elle donne son prénom, c'est déjà bien. Email, vous pouvez le régler. Donc, moi, j'aime bien rajouter votre email que je mets en libellé en dessous. Votre email, ce champ est obligatoire. Voilà, est obligatoire. Valider l'adresse email. Ici, ce champ doit contenir un email valide. Voilà. J'ai des tout petits réglages. Vous inquiétez pas. L'objet du message, ça on s'en fiche parce que vous allez le recevoir directement par email, donc vous n'avez pas besoin. Et ici, vous pouvez mettre votre message. Vous voyez, c'est quand même relativement assez simple. Et vous pouvez augmenter le nombre de lignes pour avoir un espace un peu plus important. Donc par exemple, vous pouvez partir à 7. Et en dernier, vous mettez un nom à votre bouton. Envoyer le message. Assez simple, assez basique. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. OK? Après, vous avez des petits réglages d'intégration. Bon, ça, je vous invite à vraiment regarder le tuto sur comment bien régler Fluent Form. Et une fois que c'est fait, je retourne sur ma page contact. Je ne vais pas vous compliquer la tâche. Regardez, vous allez voir. Je clique ici pour enlever le formulaire de contact parce qu'il ne me va pas. Donc, je clique sur le formulaire et je le supprime. Et dedans, je vais rajouter, je tape Fluent Form. Il le retrouve et il me dit quel formulaire je veux mettre dedans. Je lui dis le formulaire de contact. Et voilà, j'ai mon formulaire de contact pré-réglé. Je sauvegarde. Je vais sur mon site, page contact. Et voilà, j'ai un super site avec ma page et mon formulaire de contact. Et en dessous, bien sûr, vous pouvez personnaliser les informations, hein. Donc, vous pouvez mettre votre email. Alors moi, je l'avais réglé un petit peu, mais vous pouvez ici mettre les infos que vous avez besoin, hein. Donc, vous pouvez tout mettre en français et vous pouvez mettre contact arobase votre association, hein, votreassociation.fr. C'est vraiment en fonction de vos besoins. .fr. Vous pouvez mettre votre adresse. Alors bon, moi j'ai mis une adresse au pifomètre. Voilà. Pensez bien à traduire, hein, pour avoir quelque chose de joli. France, on s'en fiche. Voilà. Hop. Ici, on le traduit en français. Voilà. Vous pouvez même modifier les couleurs, hein. Vous cliquez dessus, vous allez dans Style et vous lui dites que vous voulez les titres ou le texte. Vous pouvez tout modifier, hein. Donc là, par exemple, le texte, je le veux plus en noir. Voilà. Le titre, je trouve sympa en bleu, mais si je veux modifier le titre, je clique dessus et je lui dis qu'au final, je le veux en noir. Voilà. C'est vraiment à moi de décider et de personnaliser ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie. Vous voyez, c'est quand même relativement assez simple, relativement assez agréable. Ce qui est le plus important, c'est de bien prendre son temps, de paramétrer toutes les infos. Donc là, nous contacter. Donc là, on est par téléphone. Et là, vous mettez un numéro de téléphone à vous, avec un numéro, on va dire, soit vous le mettez avec le plus 33, sinon vous ne le mettez pas. Voilà, par exemple, je peux mettre ça comme ça.
et c'est à vous de décider et pareil, je remets le titre, en noir comme je l'ai décidé pour les autres et en remettant le texte en noir comme je l'ai décidé pour les autres. Voilà, essayez de garder une cohérence. En dessous, on est sur un Google Maps, donc tout simplement, je clique sur Google Maps et sur le côté, je peux lui donner une adresse, l'adresse de mon siège social où je lui donne le nom de l'endroit, voilà et filtre de la si je le veux pas en noir et blanc, filtre de la carte, je lui dis aucun, comme ça je l'ai en couleur et après je peux faire un zoom si j'ai besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus près, pour avoir quelque chose de plus esthétique et voilà. Je retourne sur mon site, j'actualise, donc on arrive sur quelque chose comme ça. J'ai l'adresse, c'est très propre, c'est très joli et j'ai mon pied de page avec une présentation que vous pouvez améliorer et vous voyez, hein, je vous le montre comme ça. Là, par exemple, le contact en bleu, je le trouve un petit peu, hop, ce que je peux faire, c'est, me modifier la couleur, par exemple, la mettre sur un petit bleu clair comme ça ou un blanc, c'est vraiment moi qui décide pour avoir un truc un peu plus flashy, plus sympa et je me modifie comme ça toutes mes pages les unes après les autres. D'accord? Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je voulais vous montrer, du coup, au niveau des événements. Alors, je vous avais parlé de rajouter des événements. Vous avez une super extension, qui s'appelle The Event Calendar. Donc, vous allez dans Extensions ajouter et vous mettez The Events Calendar. Donc, The Events, déjà, ça suffira. Et vous avez une super extension qui est ici, qui est gratuite, The Events Calendar, qui vous permet comme ça de rajouter des événements sur votre site pour prévenir vos visiteurs des futurs événements à venir. Donc je l'active, je la mets au low et du coup j'ai une nouvelle catégorie qui apparaît qui s'appelle événements et je peux ajouter un événement. Alors moi, comme d'habitude, je vous ai préparé un petit événement. Donc par exemple, j'ai choisi de créer une marche solidaire, donc je lui donne le titre, marche solidaire et un peu comme un article, je peux lui donner un peu d'informations, donc une petite description de ce qui va s'y passer. Hop, je me sélectionne tout ça et je me mets un peu comme sous la forme d'un article et en dessous, je donne la date de cet événement. Vous voyez, c'est assez joli, assez sympa. Donc là, pour cet événement, c'est le 14 octobre, qui va être en journée. Donc on reste en 14 octobre, événement sur la journée, je cloche et je peux lui donner un lieu exact à cet endroit. Donc là, par exemple, on va être, au parc Beaumont. C'est ce qu'a c'est ce qu'a décidé, c'est ce qu'a décidé, ChatGPT. Donc je le remets, parc Beaumont, dans quelle ville? Pau. Voilà, je mets le code postal et quand vous ajoutez comme ça des lieux, il va les mémoriser. D'accord? Nom de l'organisateur, ben c'est vous. Ça aussi, vous pouvez le mettre une fois, parce qu'à chaque fois une fois que vous l'aurez mis une fois, derrière, c'était quoi le nom encore de l'asso? Pau Solidarité. Alors Solidarité Pau, voilà. Solidarité Pau Pyrénées, pardon, Pyrénées. Vous pouvez mettre un numéro, donc moi c'était 05 59 00 00 00. Vous pouvez mettre le site, voilà, hein, et donc https Pau Pyrénées, Pyrénées, Solidarité Pau Pyrénées. Bon, vous avez compris, hein, là, vous mettez le nom de votre site. Donc, voilà, votre site, votre association, voilà, .fr. Et un email, contact arobase votreassociation.fr. D'accord? On peut ajouter un autre si vous, organisez l'événement à plusieurs. S'il y a un prix d'entrée, après vous pouvez changer, hein, bien sûr, mais le signe euro si besoin,
dire que l'indice c'est en euros. Bon là, c'est vraiment à vous de voir, mais c'est des petits réglages que vous n'avez pas forcément besoin et à la fin, vous pouvez après rajouter, des étiquettes, mettre un petit peu tout ce genre d'infos. Mais le plus important, c'est de ne pas oublier de mettre une image en avant. Comme pour un article, vous mettez une image pour bien, mettre en avant cet événement et donc je vous ai créé un événement ici, événement 1. Voilà, vous comme ça, vous avez, à la fois un blog où vous avez vos articles et vous avez une partie événements qui va reprendre comme ça l'ensemble de vos événements. Je définis la page. Une fois que c'est fait, je publie. Ici, vous pouvez voir l'article. Donc, je fais clic droit, voir l'événement. Et là, vous voyez, ça se présente un petit peu comme pour un article, mais à part que c'est un événement. Donc, on voit la date en octobre, le 14, marche solidaire. Et ça donne la possibilité aux gens de l'ajouter à leur calendrier. Et voilà, et après, vous avez même une géolocalisation de l'événement. C'est quand même assez sympa. Et là, si les gens cliquent sur tous les événements, ben, ils retrouvent l'ensemble de vos événements. Alors moi, je prends ce lien ici, copier, je retourne sur mon site, je vais aller dans Apparence menu et je vais créer ce qu'on appelle un lien personnalisé où je colle ce lien que je vais appeler événement. Voilà. Alors, événement, donc on va quand même mettre un accent pour que ça soit plus joli. Voilà, événement. Et j'ajoute. Et du coup, maintenant, j'ai une page événement qui s'affiche. Alors, je la mets, c'est à moi de choisir où je la situe dans mon menu. Je reviens sur mon site, j'actualise. Et là, j'ai du coup une page événement qui vient d'apparaître. Je clique dessus. Et là, on retrouve l'ensemble de nos événements. Alors, pour bien vous montrer l'exemple, je vous refais un deuxième événement. Donc, j'ajoute événement, ajouter un deuxième événement. Et pour vous montrer un petit peu comment ça se présente, comment ça s'agence. Hop, ajouter. Je lui donne de l'info. Voilà, essayez toujours de donner un peu de contenu, un peu d'infos pour avoir quand même quelque chose de sympa et d'agréable pour vos visiteurs à lire. Voilà, donc là, c'est la journée portes ouvertes. Je choisis la date, donc là, on sera plutôt sur le 22 novembre. Donc je choisis 22 novembre. On sera aussi sur un événement en journée. Et là, tout à l'heure, au lieu de remettre un lieu, je peux en chercher un. Et ben du coup, vous avez vu, le parc Beaumont est entré dans la liste de mes lieux. Et dans organisateur, pareil, je retrouve Solidarité Pau-Pyrénées. Une fois que vous l'avez fait une fois, il le garde en mémoire. OK? Et je rajoute, comme j'ai dit tout à l'heure, une image en avant pour avoir quelque chose de sympa. Et donc, on est événement 2. Hop, j'ajoute. Et du coup, je retrouve un événement 2 et je publie. Je vais voir la page sur mon site, donc j'actualise. Je clique sur événements et voilà, j'ai un deuxième événement. Vous voyez, c'est quand même assez joli. Je peux même naviguer dans mes événements et permettre aux gens d'ajouter rapidement. Regardez, hein. Donc, par exemple, je clique sur la journée porte ouverte, voilà, qui est très jolie. Ajouter aux événements et je peux permettre aux gens de l'ajouter à Google Agenda. C'est vraiment des petites astuces simples, gratuites, mais qui facilitent la vie de vos utilisateurs. Et là, s'ils ajoutent l'événement à leur calendrier Google Agenda, ben, ils se rappelleront que vous avez cet événement-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de simple et ce sont des choses qu'on oublie, mais qui peuvent vous faciliter la vie. Moi, j'essaye toujours de vous montrer des techniques pour vous faciliter la vie, créer des sites, des outils de votre quotidien et moi, je prends du plaisir, énormément de plaisir. Donc déjà, mettez-moi un gros pouce si vous aimez ce genre de contenu et hop et j'espère que, voilà, ce sont quelque chose que vous appréciez. D'accord? Je vous avais parlé de contacts, je vous avais parlé d'événements. On pouvait, oui, se rajouter alors, une page, adhésion. Donc, je peux retourner sur page. Par exemple, la page portfolio qu'on n'a pas vraiment utilisée, on peut ici y mettre une page adhésion, par exemple.
hein, se la renommer en adhésion si besoin. Ça, j'ai pas besoin, bah, je lui dis de supprimer et ici, rejoignez-nous rejoignez-nous, en adhérant à l'association, par exemple. Après, à vous de bien présenter, votre association, ses services et tout ce que vous faites, tout ce que vous proposez. Voilà, le plus important, c'est ça, de tout bien présenter, voilà, je retrouve un peu de texte que j'avais mis ici. Hop, voilà, je peux mettre un peu de choses. Hop, c'est Solidarité pour Pyrénées. J'ai toujours pas le peut-être, le nom en tête. Solidarité Pau Pyrénées, voilà et très simplement, ici, vous allez vouloir y mettre un lien. Donc on va enregistrer. Hop, ici, je modifie en mettant un petit point, en adhérant à l'association, hop. Alors ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va aller dans Médias, ajouter un média et on va sélectionner notre PDF, notre formulaire d'adhésion. Donc je le charge dans le site, je copie l'URL, c'est important. Je retourne dans ma page, donc c'était portfolio. Alors du coup, hop, je vais modifier son nom en adhésion. Ici, je mets adhésion. Je sauvegarde. Et du coup, voilà. Je peux modifier, hein, bien sûr, les images, tout ça. Je vous l'ai montré, hein. Je reprends un peu ce que j'ai déjà chargé, mais tout ça, je vous l'ai déjà montré. Vous cliquez dessus, vous modifiez les images assez simplement, assez facilement, pour bien vous les personnaliser. Hop. Et ici, on peut se mettre, donc du coup, un bouton, télécharger le formulaire d'adhésion, par exemple. Le formulaire d'adhésion. Hop. Et en lien, donc vu que c'est un bouton, le lien, je vais coller le lien de mon PDF en m'assurant qu'il s'ouvre dans un nouvel onglet. Voilà, pour éviter que les gens perdent la page. Et je sauvegarde. Je retourne sur mon site, j'actualise. Donc, accueil, qui sommes-nous, événement, adhésion. Je clique sur adhésion. Voilà. Et j'ai un bouton. Je clique dessus. Ah, ça marche pas. J'ai mal fait quelque chose. Oui, il n'a pas pris en compte mon formulaire. Donc, je le remets. Je m'assure bien que ça ouvre dans un nouvel onglet. Voilà. Je vais juste enlever le chiffre 1 parce qu'il prend de la place pour rien. Hop, je sauvegarde. Je reviens sur ma page, j'actualise et voilà. Adhésion, rejoignez-nous en adhérant à l'association, quelques petites photos de présentation. Solidarité pour Pyrénées, nous croyons fermement que chaque personne mérite respect et dignité. Bon, voilà. Télécharger le formulaire d'adhésion, je clique et voilà, j'ai mon formulaire d'adhésion. Vous voyez, c'est quand même assez simple, assez sympathique. Donc j'ai un site avec une belle page d'accueil, j'ai une page Qui sommes-nous? Donc on a un site de présentation de notre association que je vous invite à vraiment personnaliser, à prendre du plaisir, dans la personnalisation. On a personnalisé le footer aussi, le menu. On a une page Qui sommes-nous? Donc qui est de présentation. À vous aussi de vous amuser à personnaliser le plus possible. On a une page événements qui reprend les événements à venir et qui permet à nos visiteurs d'ajouter ces événements à leurs agendas personnels. Pardon, c'est que j'ai un rendez-vous dans quelques minutes. Donc voilà et qui permet à vos visiteurs d'ajouter leurs événements à leurs agendas Google, du moins vos événements à leurs agendas Google. Nous avons une page adhésion, voilà, avec une présentation que je vous invite à personnaliser, à aller plus loin dans la personnalisation, où les visiteurs peuvent cliquer et télécharger le formulaire d'adhésion de l'association. C'est un formulaire basique, hein, que j'ai fait moi-même, basiquement.
Voilà, et après, on a une page blog qui reprend nos articles comme on les a créés. Vous voyez, quelque chose de très joli, très sympa, très au goût du jour. On va vite à l'info et on finit par une page contact, page, très jolie page, très simple avec toutes les infos qu'il faut. Ça, c'est un site qui répond exactement aux demandes et consignes de Google pour amener vite l'information aux visiteurs. Et voilà, on arrive à la fin de cette superbe vidéo sur la création d'un site internet pour une association avec WordPress. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez-moi un gros pouce si vous avez aimé le contenu. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Mettez-moi dans les commentaires vos avis, vos retours sur ce tutoriel, savoir si vous trouvez que c'est dur, si c'est sympa, si ça vous a bien aidé. Ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.